Aujourd'hui, on est dans le sous-sol, ou plutôt le studio de la Horde, chez les Bussières. Comme si on n'était jamais dans le studio. On est toujours ici. On vous l'annonce. Ouais, parce que nous, notre spécialité, c'est qu'on est des excellents testeurs de bière. Aujourd'hui, je suis très content parce que je bois une stout. Pas mal ta seule qualité ma qu'on seule ait qualité. bière, J'aime la bière. Ouais. Est-ce que c'est une stout, un stout, des stouts, comment? Parce que là, à chaque fois que je dis ça, tu me reprends. C'est quoi Un le stout. terme? Martin, je sais qu'on dit une bière, une IPA, mais pour les stouts, on dit un stout. Parfait. Là, j'ai le feeling que mon stout goûte le chocolat. Pourquoi? Ben, il y a En pas... as-tu? Non, il n'y a pas de chocolat dedans, effectivement. C'est des arômes qui viennent du malt. Il y en a qui vont ajouter du chocolat, qui vont ajouter du café. Il peut y avoir des arômes de café, du goût de café dans la bière. Ce n'est pas le cas. Moi, je suis un peu un puriste, si on veut. Je préfère travailler avec les ingrédients de base, là, le malt, le houblon, la levure, puis l'eau. Ceci dit, là, je ne suis pas au niveau de la loi allemande. Tu sais pas c'est quoi la loi allemande? T'as vu dans mon regard que je me disais, hey, ce que tu viens de me dire, je l'ai entendu. Ça fait 500 ans qu'en Allemagne, au début des années 1500, il y a une loi qui a été votée et depuis ce temps-là, pour que ce soit de la bière, il faut que ce soit uniquement malt, houblon, eau et levure. Puis même dans la loi, la levure n'est pas citée parce qu'à l'époque, la fermentation c'était une manifestation de Dieu. Ils ne connaissaient pas la présence de la levure avant l'invention des microscopes. Et puis, la levure, évidemment, fait partie des ingrédients de la bière. Je ne suis pas jusqu'à ce niveau. Je peux être flexible, mais je préfère aller chercher les saveurs et travailler avec des ingrédients qui sont les ingrédients premiers de la bière. Donc oui, l'arôme, le goût de chocolat que tu as dans ta bière ne vient pas du chocolat, mais vient du malt. Un malt qui a été torréfié. Le goût du café aussi, on peut aller le chercher avec le malt sans ajouter de café dans la bière, qui vient d'un malt qui a été davantage torréfié que celui qu'on appelle le chocolate malt, celui qui va amener une saveur de chocolat, mais aussi la coloration dans la bière, puisque c'est des malts qui ont été torréfiés, grillés. La plupart des stouts que j'ai eu la chance de boire sont souvent très fortes en alcool. Est-ce que c'est toujours comme ça ou c'est non, juste toi qui es fait très fort pour que je devienne rapidement désagréable? Non, tu te trompes, un stout, c'est autour de 5% d'alcool, un peu moins même. Mais il y a différents types de stout. Il peut y avoir des tropical stout, il peut y avoir des foreigner stout, il peut y avoir, dans les bières noires, on peut aller du côté des porter baltique ou un stout impérial. C'est des stouts qui étaient exportés à l'époque, soit aux tropiques, lorsqu'il y avait des colonies anglaises dans le sud, ou même vers la Russie pour l'impératrice de Russie, les porters baltiques, entre autres, les stouts impériales. Et ces stouts avec plus d'alcool parce que l'alcool préserve la bière. La bière qui a plus d'alcool a une plus longue longévité, un plus long équilibre à travers le temps. Et aussi un peu plus de houblon. Alors, j'aime bien les foreigner stouts, des stouts qui sont autour de 6%, un petit peu plus houblonnés. Et comme tu es un amateur de houblon, c'est pour ça que c'est Alors aujourd'hui, c'était le cours 101 sur les stouts. Buvez-en en masse. Puis... apprécier l'ivresse.